J'arrête Realty après 8 mois d'utilisation et je vais te donner les raisons dans cette vidéo. Alors comme tu le vois sur mon dashboard, bah écoute, ça y est, je n'ai plus de Real Tokens. J'ai tout vendu donc sur le YAM, le marché secondaire donc de Realty. Et dans cette vidéo, je vais te donner les 3 raisons pour lesquelles je quitte la plateforme et je vais également te partager donc les gains que j'ai eu globalement sur ces 8 mois, que ce soit sous forme de plus-value ou de loyer. Alors Realty, très rapidement, c'est de l'immobilier tokenisé. Tu investis donc dans des biens en Amérique du Nord et principalement à Détroit. Tu peux investir à partir de 50 $, donc ça c'est top en termes de démocratisation de l'investissement et tu vas recevoir des loyers hebdomadaire. Alors j'ai beaucoup parlé de Realty sur ma chaîne, une première vidéo voilà en 2023 dans laquelle j'évoquais un petit peu mes premiers investissements, j'ai beaucoup parlé également du YAM, une vidéo de base et également j'ai partagé toutes mes astuces pour faire des achats-reventes. J'ai également fait une vidéo sur tous les outils utilisés dans l'écosystème Realty. J'ai également interviewé Jean-Marc Jacobson, le fondateur, c'était très inspirant. Et enfin, plus récemment, j'ai fait une vidéo sur comment déclarer ses loyers sur Realty et clairement c'était pas si simple que cela. Alors quel est mon avis après 8 mois et qu'est-ce qui m'a amené du coup à tout revendre et à quitter la plateforme? Écoute, je vais te donner donc ces 3 raisons et la première c'est la complexité de l'écosystème. Alors il faut le dire, c'est pas si simple que cela d'investir sur Realty, il y a beaucoup de choses à savoir et déjà si tu veux commencer par la base, il faut que tu déposes de l'argent ou que tu aies des liquidités ou des tokens, des cryptos pour acheter un token Realty. Et bien déjà pour déposer l'argent, c'est pas si simple que cela parce que tu as plusieurs options qui s'offrent à toi, mais certaines sont payantes, j'en ai fait à douloureuse expérience, d'autres sont gratuites mais il faut les connaître et souvent il y a des rebonds, il faut que tu transformes tes euros dans une crypto, que tu fasses des swaps et pas mal de choses. Donc c'est pas si simple que cela, même si quand tu le sais, tu fais quand même avec. Alors l'autre complexité de l'écosystème, c'est tous les outils. Tu as une marketplace, pour les nouvelles propriétés qui sortent régulièrement. Tu as le portfolio où tu peux suivre pas mal de choses. Tu peux choisir également dans quelle crypto tu vas toucher tes loyers. Tu as également le YAM qui est le marché secondaire qui signifie You and Me. Tu as également le RMM, la notion de maison de réinvestissement, de whitelist pour le YAM et puis également des dizaines d'outils tiers. Et d'ailleurs, je te montre ici, j'ai un petit menu Realty où j'avais mis tous les liens vers les outils qui sont utiles à certains moments de tes investissements sur la plateforme. Notamment, je pense à Cryptalog, PitSwap et pas mal d'autres. Et en fait, ce qui pose problème un petit peu, c'est que Realty te propose un site avec des fonctions de base, mais souvent, tu as des outils communautaires qui amènent des fonctionnalités bien plus intéressantes, mais c'est disséminé un petit peu sur d'autres sites et vraiment, ça demande pas mal de temps justement pour comprendre cela et découvrir donc cet écosystème. Et enfin, complexité de l'écosystème vis-à-vis du community call. Alors ça, c'est bien d'un côté, toutes les semaines, tu as une vidéo des fondateurs, également de l'équipe Realty pour partager pas mal de choses, les news et répondre à la communauté. Une semaine, c'est en anglais, une semaine, c'est en français. Donc moi, j'en ai regardé au moins une quinzaine, donc ça demande pas mal de temps, il faut suivre. Et puis, en fin de compte, quand tu prends du recul, tu vois que ce community call, c'est très bien, mais c'est quand même assez fouillis. Et puis, c'est un petit peu le bureau des pleurs, notamment au niveau de l'équipe informatique, parce que pas mal de choses doivent être faites. Mais en fin de compte, l'équipe informatique, je pense notamment à Michael, qui est sûrement surchargé, mais c'est un petit peu toujours, j'ai pas le temps, toujours en difficulté. Et je trouve que la communication n'est pas top. Ce community call est vraiment très intéressant sur certains aspects, mais en fin de compte, s'il durait qu'une demi-heure au lieu des 1h, 1h15, ça suffirait largement pour donner toutes les informations importantes pour les investisseurs. Alors la deuxième raison pour laquelle je quitte Realty, c'est la complexité de l'imposition. Alors j'ai fait une vidéo récemment, je te l'ai dit tout à l'heure, sur comment déclarer ses loyers Realty et clairement ça m'a demandé énormément de temps. C'est une des vidéos qui m'a demandé le plus de temps. Et le problème de cette déclaration fiscale autour de Realty, c'est que c'est pas clair aujourd'hui. Tu peux solliciter les impôts, tu vas avoir des réponses, mais en fonction des personnes qui te répondent, tu vas avoir du flou. C'est pas toujours la même réponse. Tu peux également regarder ce qui se passe sur Waltio, qui est une plateforme hyper connue dans l'écosystème crypto, qui est notamment portée par le cabinet Orwell d'avocats. Ils ont édité un livre blanc sur toute la fiscalité des cryptos et tu regarderas, il y a plein de cas de figure en fonction de tes investissements. Et il y a une partie sur l'immobilier tokenisé et dans cette partie-là, même si c'est des avocats, ils évoquent effectivement que c'est pas si clair que cela la fiscalité. Il y a toujours un petit peu de doute. Et puis enfin, ayant creusé pas mal depuis 8 mois sur Realty, j'ai également beaucoup regardé les vidéos de Montaigne, Conseil et Patrimoine et notamment les vidéos de Louis-Alexandre, le fondateur de ce cabinet-là. Et donc, il a invité dans une vidéo un avocat fiscaliste. Ils ont
abordé beaucoup de sujets. Ils ont d'ailleurs diffusé dans cette vidéo un tableau des différents cas de fiscalité dans Realty, parce que ce soit au niveau des loyers, au niveau voilà, de l'achat du token, si les loyers sont dans des maisons de réinvestissement, si les loyers sont renvoyés vers le RMM, si tu empruntes via le RMM, en fait, tu as plein de cas de figure, le YAM, si tu es en walletless ou pas en walletless, enfin voilà, il y a plein de cas de figure, et en fin de compte, ça fait peur, parce que même eux qui sont quand même experts sur leur domaine, et au final, il y a beaucoup de doutes, et tu pourrais donc faire des erreurs sur ta déclaration d'impôt. Donc il y a pas mal de choses à voir là-dessus, et c'est pas clair. Ce qui est clair quand même, c'est que c'est un security token, même si on voit dans la communauté, beaucoup d'investisseurs se disent, moi je considère ça comme un utility token, ce qui fait que ça va dépendre de la fiscalité des cryptoactifs. Donc clairement, c'est plus simple pour eux de le déclarer de cette manière-là, mais la réalité, c'est que c'est un security token, et si on veut déclarer correctement, voilà, ses revenus via un security token, ben, c'est bien plus compliqué, notamment voilà, si on achète avec de la crypto, parce que quand on achète avec de la crypto, cet argent en crypto sort de la masse crypto, donc de la fiscalité des cryptoactifs, pour acheter un token qui va dépendre d'une autre fiscalité. Donc ça amène toute une traçabilité. Également, donc on n'a pas beaucoup d'aide, voire pas d'aide de la plateforme. Alors bien sûr, ce n'est pas leur rôle parce qu'ils ont des investisseurs dans une multitude de pays, ça je le comprends. Néanmoins, je pense que voilà, les Français représentent quand même une bonne partie des investisseurs et qui pourraient probablement faire un petit travail voilà, avec des avocats fiscalistes, quitte à rogner voilà, 0,1% sur le rendement de certaines propriétés et tout simplement pour un petit peu prémâcher et donner la bonne manière voilà, de déclarer ses revenus pour éviter derrière un redressement fiscal, ce qui risque d'être problématique si ça t'arrive. Alors souvent il est évoqué le fait que voilà, si on ne sait pas, faut se payer un fiscaliste, mais quand tu investis même quelques centaines, quelques milliers d'euros sur Realty, clairement tes revenus ne permettraient même pas de payer derrière un fiscaliste ou un avocat ou quelqu'un voilà, d'expert sur le sujet pour déclarer correctement. Donc je trouve ça un petit peu dommage et c'est vraiment en fait qu'au bout du bout, quand tu as commencé à investir et quand tu veux déclarer pour la première fois en fait tes revenus, que tu te rends compte de cette complexité. Alors certes, si c'est quelques dizaines, centaines d'euros, tu risques peut-être pas grand-chose. Néanmoins, tôt ou tard, les impôts pourront te retomber dessus parce que même si tu sais comment le faire, vu la complexité, tu risques de faire des erreurs. Et donc, quand on arrive à la déclaration d'impôt, écoute, c'est une galère, voilà, clairement. Sans nom, et puis tu te rends compte que si tu veux le faire correctement via la fiscalité des security tokens, tu as énormément de traçabilité à faire à chaque action, à chaque fois que tu achètes, à chaque fois que tu reçois tes loyers. Tu dois tracer énormément de choses, en plus c'est en dollars, il y a les taux de change, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les loyers Realty, donc beaucoup de choses à faire, beaucoup de risques également d'erreurs pour au final peut-être risquer un redressement à la fin. Donc moi ce que j'ai fait personnellement, et ce que font beaucoup de personnes, c'est que voilà, ils montrent leur bonne foi dans la mention express des impôts, écoute, ils indiquent leur manière voilà, de voir les choses et au moins comme ça, s'il y a un redressement fiscal, il n'y aura probablement pas de pénalité, mais c'est un risque et moi clairement, j'ai pas envie d'avoir ce couperet au-dessus de moi et de me dire que tôt ou tard, les impôts pourraient me retomber dessus parce que la déclaration est un petit peu bancale et surtout, voilà, l'écosystème et la fiscalité n'est pas si clair. Et enfin, pour finir, si ça t'intéresse voilà, d'étudier le sujet, je t'invite à aller voir, il y a un groupe Telegram dédié à la fiscalité Realty. Donc si déjà il y a un groupe dédié à quelque chose de ce type-là, c'est clairement que ça montre voilà, la complexité de la chose. Il y a beaucoup d'échanges qualitatifs. Il y a également des divergences des fois d'opinion entre certaines personnes, donc c'est pas si simple que cela. Et la troisième raison donc, pour laquelle j'ai quitté Realty, alors bien sûr après l'imposition et après la complexité de l'écosystème quand tu veux commencer à investir sur cette plateforme, parce que la barrière d'entrée n'est pas si simple que cela, c'est le ratio rendement-risque et temps. Et ça, c'est important de le comprendre parce que quand tu investis dans quelque chose, il faut bien sûr que ça te rapporte, voilà, en fonction d'un risque en parallèle, mais également en fonction du temps à allouer. Et le problème derrière l'investissement sur Realty, c'est que d'une part, voilà, les rendements, ils s'érodent. Quand j'ai commencé à investir, voilà, il y a 8 mois, les rendements étaient au-dessus de 10%, même il y a un an et demi, ils étaient au-dessus de 11%, donc ils baissent petit à petit. Depuis 8 mois, ils sont passés entre 0,9 et 10%. Et même si on regarde maintenant voilà, sur des propriétés qui sont sorties récemment, on est la plupart du temps, alors là 9,80 ça va être l'exception, mais on est entre 9 et 9,60 on va dire, là donc 9,48, 9,44, 9,51, 9,57, 9,15. Donc tu vois, les rendements petit à petit, ils baissent, ce qui fait que ça devient un petit peu moins intéressant. Donc ça, c'est important de le souligner. Un autre point important, c'est que tu as une carence, voilà, quand tu achètes un token avant de recevoir tes premiers loyers qui durent
plusieurs mois. Ça aussi, j'avais l'impression, voilà, faudrait voir un petit peu et faire ce travail, mais que ce délai-là augmente de plus en plus. Quand je regarde, voilà, certaines propriétés récentes, par exemple celle-ci, eh ben écoute, ça a été lancé en mai, et en fin de compte, tu vas pouvoir avoir tes premiers revenus qu'à partir du 1er août 2024. Donc ça fait quand même 2 mois de carence de perte sur ton rendement. Alors effectivement, on peut me dire que c'est de l'immobilier, c'est normal, même si on fait de l'immobilier locatif, bah écoute, il y a des délais, c'est normal. Ça, je suis tout à fait d'accord, mais voilà, si tu fais de l'immobilier locatif, tu fais un crédit, il va y avoir du levier, ça va être sur du très long terme, et donc tu vas avoir le rendement aussi en conséquence, même si tu n'apportes que 20%, si la banque te finance 80%, tu vas recevoir des revenus sur la globalité. Mais là, effectivement, vu qu'il n'y a pas d'effet de levier, bah écoute, tu as quand même une belle carence, donc il faut vraiment avoir une vision très long terme, ce qui n'est pas obligatoirement mon cas et mon profil, voilà, d'investisseur, et ça me gêne du coup beaucoup cette carence sur les revenus. Autre point important, c'est qu'on peut me dire également qu'il va y avoir une hausse des tokens, ce qui est vrai. Voilà, le bien va s'apprécier, donc le token va augmenter, que les loyers peuvent aussi augmenter, mais en parallèle, quand on met voilà, cette carence et puis également des vacances locatives, parce que quand ils vont vouloir augmenter le loyer, bah, certains locataires vont partir, ce qui fait qu'après, il va falloir retrouver une personne, et donc ça va amener également des pertes. Donc pour moi, tout ça s'équilibre un petit peu, et donc je reviens au rendement de base qui est aux alentours de 9,50%. Et enfin, la finalité là-dessus, c'est que ton rendement, écoute, pour moi, il est bien plus bas même que la réalité entre 9 et 9,5, parce que si on intègre le temps à passer globalement, voilà, pour se former à l'écosystème, une fois que c'est fait, on peut se dire c'est ok, mais derrière pour le suivi, suivre les évolutions, parce que beaucoup de choses se passent sur la plateforme Realty, il faut suivre le community call, il faut essayer de comprendre l'écosystème, ce qui va être fait pour être un bon investisseur, bien entendu, il faut être expert sur le sujet, et donc tu as beaucoup de temps à passer, et sans oublier également la fiscalité qui fait que tu dois avoir une traçabilité quasiment hebdomadaire de tout ce que tu fais comme investissement. Il faut également que tu passes pas mal de temps sur ta déclaration d'impôt. Tu vas devoir également passer du temps sur et faire une veille sur les prochaines actions et la bonne manière de déclarer correctement, parce qu'aujourd'hui, il y a toujours du flou, donc il faut bien sûr que tu restes attentif à ce qui se passe autour. Et tout ça fait que le ratio rendement risque-temps, pour moi, il est faible. Je suis plus, à mon avis, si j'intègre mon temps sur un rendement de 5-6%, ce qui fait que par rapport à d'autres investissements, c'est beaucoup moins intéressant pour moi. Donc en conclusion, écoute, moi personnellement, je veux quand même rester positif sur la plateforme parce que j'ai beaucoup étudié le sujet, j'ai interviewé Jean-Marc Jacobson, j'ai également écouté beaucoup de community calls et clairement, ils sont pionniers sur l'immobilier tokenisé, c'est énorme ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de développer plein de choses, il y a de l'innovation, mais en parallèle, on est qu'au début, il y a beaucoup de choses à faire et pour moi, il faudrait un choc, un petit peu de simplification parce que investir sur Realty, c'est pas pour n'importe quel investisseur, il y a des choses qui sont bien plus simples pour un investisseur pour commencer à investir. Là, la barrière d'entrée me paraît quand même compliquée et il faudrait également un cadre plus clair, une visibilité plus nette sur la fiscalité. Alors concernant mes gains depuis 8 mois, j'ai touché plus ou moins 30 € de plus-value sur mes tokens. J'ai fait pas mal d'achats-reventes au départ sur le YAM, j'ai testé, mais en fin de compte c'était pour gagner vraiment quelques dollars par-ci, par-là. Et puis là j'ai revendu tous mes tokens, donc j'ai récupéré quelques euros. Et au-delà de ça, j'ai touché 68 € de loyer net d'impôt. Alors je te montre, tu sais, je te partage tous les mois mon fichier sur mes revenus. Et quand je regarde donc tous mes revenus sur Realty, donc là je suis sur l'immobilier tokenisé, j'ai bien 68. Alors il me dit dollars, mais c'est bien des euros, j'avais fait la conversion avec le taux de change. Donc voilà concernant mes gains. Et puis écoute, ma conclusion elle est claire, c'est qu'aujourd'hui par rapport au temps à investir, au suivi, écoute, je quitte Realty. Néanmoins, je vais rester attentif, de manière assez lointaine, mais je vais rester attentif à ce qu'ils font. Et puis peut-être que je reviendrai dans 5 ans, quelques années, quand ça sera plus clair. Et je préfère à ce jour passer mon temps sur d'autres investissements, comme le crowdfunding immobilier, qui sur le fond, globalement, rémunère un petit peu plus, pour un temps équivalent, voire même moins important. Donc je préfère ce type d'investissement. Et si ça t'intéresse, d'ailleurs, je t'invite à regarder cette vidéo. C'est un tuto complet de 50 minutes, une formation gratuite où je te partage tous les avantages et les inconvénients de ce type d'investissement. Je te partage également toutes les erreurs que j'ai faites et comment les éviter. Et donc, si ça t'intéresse, écoute, je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.